fois non pour les éoliennes du Hungerbar. Après le renoncement des communes de Ypelin et Houndelin, le conseil municipal de Roulin a lui aussi voté l'abandon du projet de parc éolien porté par Iberdrola et Total Energy. Un cross pour soutenir les blessés de guerre. La totalité du bataillon du 16e BCP s'est réunie au Cimserhof pour la journée avec nos blessés. Cérémonie des couleurs, chant de la Marseillaise, revue des troupes et course de 7 km en forêt, mais aussi à travers le Cimserhof. Dans le cadre de la journée avec nos blessés, 150 collégiens et lycéens ont participé à des ateliers. En plus de la visite du Cimserhof, ils ont notamment découvert le matériel du 16e BCP et ils ont participé à un cross de 2 km. Commémoration de la bataille de la Sarre, plusieurs cérémonies militaires se sont déroulées à Sarralbe, Rémerin-les-Puclanges et Olvin. Le 14 juin 1940, soldats français et polonais ont défendu la ligne Maginot-Aquatique contre l'offensive allemande. Premier barbecue-concert de la saison au Jardin pour la Paix à Bitche, le groupe de rock progressif Elzer a ouvert le bal. Prochaine date des barbecue-concerts les vendredis 7 juillet et 11 août. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après l'actu du secteur, David vous prouvera que les sportifs ne sont pas encore en vacances, n'est-ce pas David? Effectivement Julia, la trêve se fait désirer. Il reste beaucoup de compétitions en cours et à venir. Aujourd'hui on parlera de natation, de lutte, de gym, de hand, de foot, d'escrime et même de pêche. Eh bien, on fait le point en détail et en images dans quelques minutes. Il y a une image que vous ne verrez pas, c'est celle de 4 à 7 éoliennes de 180 mètres de haut sur les hauteurs d'Ypelin, Houndelin et Roulin. Roulin qui était la troisième et dernière commune à devoir se prononcer sur le projet de parc éolien du Hungerbar. Les opposants, réunis au sein de l'association Vent d'Alerte, se sont réunis en nombre vendredi devant la mairie de Roulin qui tenait son conseil municipal avec à l'ordre du jour la poursuite ou non du projet porté par Iberdrola et Total Energy. Jules Lefebvre était sur place. Plus d'une centaine de personnes se sont réunies devant la mairie de Roulin vendredi dès 17h30. C'est sur un appel à manifester de l'association Vent d'Alerte sur le Hungerbar qu'ils espéraient influencer le vote des élus en montrant leur opposition au projet de parc éolien. Nous avons demandé une forte mobilisation aujourd'hui pour que les gens soient effectivement mobilisés pour la bonne cause. Aujourd'hui, donc, c'est la toute dernière ligne droite, d'où l'importance d'avoir du monde à nos côtés. L'intention d'installer des éoliennes dans le secteur était loin de faire l'unanimité. De nombreux habitants ont exprimé leur peur d'une dépréciation de la valeur immobilière et des nuisances générées par les machines. C'est des engins de 180 mètres de haut, c'est beaucoup trop près des habitations. On a l'impression d'être encerclé, alors qu'on a déjà des éoliennes sur Cadenbronn qui créent beaucoup de nuisances. Donc là, on veut vraiment stopper quelque chose qui pour nous n'a aucun sens. On n'est pas du tout contre les éoliennes. Par contre, on veut juste que notre cadre de vie soit préservé. Le conseil municipal de Roulin s'est réuni 1 heure plus tard pour s'exprimer sur la poursuite ou l'abandon de ce projet d'énergie renouvelable. Suite à la fin de non-recevoir des élus de Ypelin et Houndelin quelques jours plus tôt, la décision tombe à l'unanimité. Il n'y aura pas de poursuite des études sur la création du parc éolien. Je propose au conseil d'émettre un avis défavorable à la poursuite du projet d'implantation des éoliennes. Voilà, je crois que c'était une sage décision. On ne voulait pas porter, on l'avait dit dès le départ, on ne portera pas seul le projet. C'était un projet de groupe, enfin de concerté. Bon. Le groupe s'est démantelé progressivement et puis voilà, donc on suit le mouvement. Je veux dire, aujourd'hui, on avait, il ne faut pas le cacher, on avait des possibilités de ressources supplémentaires pour la commune qui auraient pu être très intéressantes d'une manière générale dans l'avenir, pour l'avenir de Roulin et de ses niveaux d'équipement, de son cadre de vie. À l'intérieur de la salle du conseil, la douzaine d'opposants présents accueille la nouvelle avec une grande satisfaction. En dehors de la mairie, c'est l'explosion de joie. Hyper heureux que ça se termine comme ça. Donc j'estime que c'est le bon sens, une sage décision qui a été prise et c'est pour calmer les esprits des deux côtés. Ça fait depuis plus d'1 an qu'on travaille pour montrer à la population que ce projet n'a pas de sens et on a été enfin écoutés. Les manifestants savourent leur victoire et affirment désormais rester attentifs sur de potentiels projets futurs. Levée de drapeau, revue des troupes, cross, histoire, voilà quelques éléments qui ont composé la matinée de vendredi. Comme chaque année, le 16e BCP avait organisé une journée de soutien aux blessés de guerre. Cette année, il y avait une nouveauté, la présence d'élèves du territoire. Ils ont pu assister à la cérémonie des couleurs et ont participé à des ateliers sur le site du Cimserhof. Reportage d'Emilia Zell.
Les militaires du 16e BCP sont tous réunis devant l'entrée du Simserhof. Mais tout en haut, on peut apercevoir quelques t-shirts formant le drapeau français. Il s'agit d'élèves de collèges et lycées du territoire. Leur présence à cette journée de soutien aux blessés de guerre est une première. C'était aussi l'occasion d'associer et de faire découvrir aux élèves les difficultés que peuvent rencontrer les blessés de l'armée de terre, les blessés physiques, mais également les blessés psychiques. Donc c'était une manière de sensibiliser le public, les élèves et la population en général. Le 16e BCP a organisé vendredi une nouvelle édition de leur course au slogan # avec nos blessés. La matinée a débuté avec l'ordre du jour, la cérémonie des couleurs, le chant de la Marseillaise et la revue des troupes. La totalité du bataillon était sur le site historique, soit 750 personnes. Les soldats et personnels civils du BCP ont participé à un cross de 7 km avec un dénivelé négatif et positif d'environ 300 mètres, une traversée dans la forêt et même du Simserhof. La journée avait un objectif kilométrique. Il existe ce qu'on appelle un compteur kilométrique au niveau de l'armée de terre, puisqu'en fait cette manifestation que nous avons organisée aujourd'hui, elle est organisée sous d'autres formes par toutes les unités de l'armée de terre. Le but étant d'aligner le maximum de kilomètres parcourus et qui permettra de témoigner de l'effort de soutien apporté par les militaires à leurs frères d'armes qui ont été blessés en opération. Pour les soldats, la matinée a permis de soutenir les blessés de guerre et de participer à un défi sportif. On a un bataillon quand même beaucoup déployé, donc forcément qui prend beaucoup de risques, donc qui a pu avoir des blessés dans les diverses opérations extérieures que l'on a pu mener. Donc ça nous touche énormément de pouvoir soutenir ces blessés. Moi c'était vraiment pour faire de la cohésion et je me suis donné à 100% comme d'habitude. De toute manière c'est dans notre fonction d'aimer le sport, donc ouais c'était super. Ouais. Pendant ce temps, les 150 collégiens et lycéens ont évolué sur 5 ateliers. La projection d'un film historique et la visite du Simserhof, la découverte du matériel du BCP, de celui des soldats de la Seconde Guerre mondiale à travers l'association Les Amis du Simserhof et un cross de presque 2 km. Des élèves du collège et du lycée de Bitche, du lycée de Saint-Avold et de l'Étoile du Matin d'Eguelsart étaient invités. En dehors des ateliers, ils ont pu également découvrir les métiers de l'armée de terre et les métiers en gendarmerie grâce à des stands d'information. Alors, qu'ont pensé les élèves de ces différents ateliers? Émilie Zell a recueilli leur avis. Regarder les armes et les tanks, c'est intéressant je trouve. Parce que c'est intéressant quand même de savoir comment ça fonctionne, comment ils se débrouilleraient en temps de guerre. Les ateliers en général étaient très intéressants, ça permet de savoir tout ce qui a été utilisé durant toutes ces années. Et la partie course, je trouve que ça permettait de se défouler un peu. C'est pas quelque chose qu'on vit tous les jours, c'est quelque chose de très spécial et j'ai adoré. La course j'ai bien aimé, au début je pensais que j'allais pas réussir à faire le tour. Mais finalement, c'est assez court, j'ai réussi, je suis content. La montée était dure, mais le reste, ça allait. 14 juin 1940, une date historique pour le secteur de Sarralbe. Sur la ligne Maginot Aquatique, les soldats français et polonais ont défendu leur position contre l'offensive allemande. Une victoire locale qui a été commémorée samedi à Sarralbe, Rémerin-les-Putlanges et Olvin. L'occasion aussi de se remémorer l'appel du 18 juin 1940 par le général de Gaulle. Reportage de Jules Lefébure et Thibaut Desmerlet. La Marseillaise, jouée devant le monument aux morts de Sarralbe. Samedi, une grande journée de commémoration a eu lieu. Le programme a débuté sur une lecture de l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. Depuis Londres, il a appelé les Français à s'unir pour pouvoir libérer la France. Les délégations militaires et les élus ont ensuite effectué un dépôt de gerbes. Mais ce n'était pas le seul événement à être commémoré. La foule s'est ensuite rendue sur un des points stratégiques de la ligne Maginot Aquatique pour se souvenir du 14 juin 1940, date clé de la bataille de la Sarre. C'est la première attaque frontale qu'il y aura contre la ligne Maginot et donc elle va se dérouler dans le secteur de Sarralbe puisque défensivement c'était le maillon faible de la ligne Maginot puisqu'on n'avait pas de gros ouvrages mais simplement des inondations défensives. Les soldats qui avaient défendu ce lieu-là étaient volontaires sachant que c'était une mission de sacrifice puisqu'ils n'avaient personne à côté d'eux pour les aider. Les 41e et 51e régiments de mitrailleurs d'infanterie coloniale, appuyés par les grenadiers polonais de la première division, ont réussi à repousser l'assaut allemand. Une victoire locale qui a ralenti l'opération Tiger déclenchée par le général von Witzleben
Elle avait pour but d'ouvrir une brèche dans la défense française et faire reculer les défenseurs vers le massif vosgien. Pour les cérémonies, une délégation polonaise se déplace chaque année. Habituellement, le consul honoraire de Pologne de Nancy se joint à nous. Malheureusement, il a eu un empêchement cette année. Le délégué militaire de l'ambassade de Pologne de Paris était présent avec un porte-drapeau. Les délégations, les élus et le public se sont rendus à Sarralbe, Rémurin-les-Putelanges et Olvin pour cette journée. Elle s'est terminée par des discours et un verre de l'amitié à la salle des fêtes de Olvin. Et en fin d'après-midi, une conférence s'est déroulée à Olvin. Elle était intitulée « Marsouins et grenadiers polonais dans la tourmente de juin 1940 ». On change radicalement d'ambiance pour déguster des grillades et écouter de la musique au Jardin pour la Paix à Bitche. Ce lieu d'ordinaire paisible a été bousculé par du rock progressif des années 80. C'est le groupe LZR qui a animé la deuxième partie de soirée du traditionnel barbecue concert qui ouvrait la saison vendredi soir. Emilia Zell était de la partie. Le soleil se couche doucement sur le Jardin de la Paix où le public s'est réuni pour assister au concert du groupe LZR. Certains sont venus plus tôt pour déguster le barbecue. Sur l'ensemble de la soirée, ils étaient environ 85. Vendredi soir, le premier barbecue concert de la saison a eu lieu à Bitche. Il s'agit de la 6e édition. Le groupe de rock progressif LZR s'est formé en 1984. Après une pause de 25 ans, ils sont revenus avec une nouvelle chanteuse. Les 6 membres sont originaires du pays de Bitche et de Forbach. C'est sur des sonorités de rock des années 80 qu'ils écrivent leurs chansons en français. Dans tous tes shit, t'as tout un débat, tout à l'envers, tu passes à travers, mais tu laisses tes traces, tu laisses ta place, question d'espace pour refaire surface. Et notez déjà la date des 2 prochains barbecue concerts. Ils auront lieu les vendredis 7 juillet et 11 août, toujours au Jardin pour la Paix à Bitche. En espérant évidemment que la météo sera aussi propice que pour ce lancement de saison, on regarde déjà les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, la journée a débuté sous les nuages et le temps va tourner à l'orage dans la soirée. Notre département était placé en vigilance jaune pour la fin de journée et comme vous pouvez le voir, 3 départements du Grand Est sont même en vigilance orange. Pour le moment, l'alerte est également maintenue pour la journée de demain en ce qui concerne la matinée et la soirée. Et dans l'ensemble, c'est une journée similaire à aujourd'hui qu'on devrait retrouver demain. Un ciel assez couvert tout au long de la journée avec de possibles éclaircies. Côté température, en revanche, on ne va pas vers une amélioration avec un temps qui sera chargé et très lourd. Les minimales iront de 15 à 16 degrés et les maximales de 30 à 32 degrés. Demain, nous fêtons les Silvers et il fera jour de 5h30 à 21h43. Passez tous une belle journée et à demain! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le festival Les Étendards nouvelle édition, spectacles, concerts et cinéma en plein air du 24 juin au 26 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. Du 30 juin au 2 juillet, vivez un week-end de fête à Sarreguemines à l'occasion des 30 ans du Grand Festival des Arts de la Rue de la Saint-Paul. Près d'une vingtaine de compagnies et plus de 100 artistes pour des festivités sous le signe du rire et de l'émotion. Vendredi 30 juin dès 18h, inauguration en musique et échassier dans les rues du centre-ville. Grand spectacle symphonie par la compagnie d'Hébrahu-Belzac le samedi soir dès 23h. Des animations, des spectacles, un marché d'artisans potiers et des concerts à découvrir. Programme complet sur saintpaul.sarreguemines.fr. C'est la qualité et la quantité du tri qui déterminent le coût du traitement des déchets. Plus la qualité est bonne, meilleures seront les aides perçues par l'AGLO. L'incinération et l'enfouissement des sacs bœufs sont soumis à des taxes de l'État en augmentation constante. La collecte et les usines de traitement sont également soumises à des hausses, notamment celle de l'énergie.
Mais grâce à une gestion performante par nos équipes, le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pratiquée par l'agglo reste parmi les plus bas du secteur. Comme le seul déchet qui ne coûte rien, c'est celui qu'on ne produit pas, j'utilise mon marc de café pour nourrir mes plantes. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ? Bonjour à tous, entrez avec moi dans le cadre pour découvrir une jeune artiste, une chanteuse qui a seulement 14 ans et sa douce voix va certainement vous surprendre. Elle s'appelle Léane Cherboski. J'avais 100 ans, je me reconnais plus, j'aime plus les gens depuis que je t'ai vu, je veux plus rêver, je voudrais que tu viennes me faire voler, me faire je t'aime, mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis, quand tu t'en vas, je dors plus la nuit, mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Retrouvez-nous ici même mardi sur Mosaïque Cristal, soyez au rendez-vous. La saison sportive se poursuit, du moins pour un certain nombre de disciplines. On fait le point sur les derniers résultats avec David dans Plus de Sport. Ils étaient deux du cercle nautique de Sarreguemines à participer au championnat de France N1 élite de natation la semaine dernière. C'était à Rennes du 11 au 16 juin en bassin de 50 mètres. Aux 1500 mètres nage libre, Aurélie Muller a terminé 4e sur 27 avec un chrono de 16 minutes et 42 secondes. Actuellement en pleine préparation en altitude à Font-Romeu. Pour préparer les championnats du monde au Japon cet été, l'athlète sarregueminoise a décidé de faire un bref aller-retour à Rennes. Sa performance ne reflète pas son niveau, mais participer à cette compétition lui a permis de mieux se préparer aux échéances à venir. Et aux 100 mètres d'eau, Guillaume Auduit, qui s'était qualifié il y a un mois lors des championnats de France N2 à Melun, en terminant premier avec un nouveau record, participait pour la première fois à ces championnats élites. Lui aussi réalise un stage en altitude à Font-Romeu et n'a pas réussi à passer le stade des séries. Il fallait terminer dans les 16 premiers sur 42 nageurs pour accéder au final, mais Guillaume a fini 40e. Ce résultat n'est pas un échec, mais plutôt un entraînement, puisque le nageur du CNS vise les championnats régionaux et nationaux juniors prévus au mois de juillet. Alors on l'a compris, ce championnat n'était pas vraiment une priorité pour ces deux nageurs. En revanche, il y a une autre compétitrice du groupe élite du CNS qui était en compétition la semaine dernière. Oui, Julia, c'est la jeune Chloé Lombardo qui a été sélectionnée en équipe de France junior pour participer à la Common Cup, une compétition internationale qui s'est tenue ce week-end à Larissa en Grèce, de la natation course où l'addition des performances individuelles fait la performance de l'équipe. Chloé a nagé le 100 mètres brasse où elle termine 6e, un beau résultat. Elle a également pu nager le 200 mètres brasse, mais c'était hors concours et ne comptait donc pas pour le classement. L'équipe de France, qui a réuni 26 nageurs, 14 filles et 12 garçons, décroche finalement la 2e place au classement général, 3e chez les messieurs et 2e chez les dames. Une belle génération en devenir. Et Chloé n'est pas la seule dans sa discipline à avoir rejoint l'équipe de France la semaine dernière. Exact, c'est aussi le cas d'Oubeda Itaef en bas à gauche de la photo que vous allez voir. Le jeune lutteur sarregueminois a été sélectionné en équipe de France pour participer au championnat d'Europe U17 à Tirana en Albanie, une compétition qui a duré une semaine. Il a concouru en lutte libre, catégorie moins de 55 kg et termine 5e. Après avoir remporté ses 2 premiers combats, il s'incline en demi-finale face à son adversaire azerbaïdjanais, adversaire qui a fini par décrocher le titre de champion d'Europe. Oubeda s'inclinera également en petite finale 5-3 face aux Russes. Sur les 6 lutteurs français sélectionnés en lutte libre, le sarregueminois a réalisé la meilleure performance. Bravo à lui. Et pas facile de faire la transition avec le sport suivant parce que ce ne sont pas vraiment les mêmes figures. Effectivement, Julia, on passe à la gymnastique et plus particulièrement la gym artistique. Ce week-end se tenait la finale régionale par équipe niveau performance, donc quasiment le haut du panier. C'était à Wittenheim en Alsace. L'Assogym Sarreguemines y a présenté 6 équipes, 3 féminines en 7-9 ans, une en 7 ans, une équipe garçon en 7-9 ans et une en 9-10 ans. Sur ces 6 équipes, 3 ont raflé des podiums. Chez les filles, une équipe 7-9 ans
termine championne de deuxième division. Les deux autres sont 7e et 19e en première division. Et l'équipe 7 ans est vice-championne du Grand Est. Chez les garçons, c'est l'équipe 9-10 ans qui décroche la médaille de bronze. Les 7-9 ans, eux, terminent 6e. De bons résultats qui viennent s'ajouter au palmarès du club. Bravo les jeunes. Et là, tu parlais du coup du niveau performance, mais au-dessus, il y a la crème de la crème finalement, le niveau élite. Et eux aussi, ils avaient un rendez-vous le week-end dernier. Exact, il s'agit des championnats de France individuels élites qui ont eu lieu à Saint-Brieuc. 2 gymnastes sarregueminoises y ont défendu les couleurs du club local. En catégorie avenir 10 ans, Catalia Goussantier qui termine 21e. Et en avenir 11 ans, Philia Sapong qui décroche la 15e place. Bravo les filles d'avoir atteint un si haut niveau. Et il y a d'autres jeunes qui méritent un joli coup de projecteur direction Sarralbe. Sarralbe avec l'équipe des moins de 15 féminines du CO Sarralbe Handball. Il y a 10 jours, elle disputait la finale de la Coupe de Moselle à domicile face à Sarrebourg-Moselle Sud Handball, section amateur. Je rappelle que le club de Sarrebourg a également une équipe senior professionnelle. Un match très serré que les Sarralbigeoises ont finalement remporté 24-20. Elles ont fait vibrer le complexe sportif et culturel François Mitterrand avec une affluence record, près de 300 spectateurs. Ce match avait presque un double enjeu dans la mesure où leur adversaire les devance au championnat. Cela a permis aux féminines de Sarralbe de prendre leur revanche en coupe. Une rencontre qui marque donc la fin d'une très belle saison pour les jeunes joueuses du COS Handball. Vainqueur de la Coupe de Moselle et deuxième au championnat à 3 points de Sarrebourg. Bravo les filles. Actuellement, le club est à la recherche de jeunes joueurs pour renforcer ses effectifs dans toutes les catégories d'âge à partir de 4 ans. Si ça vous intéresse, des entraînements sont organisés 4 jours par semaine jusqu'à fin juin, du mardi au jeudi et le samedi pour les plus petits. Et voilà, l'info est passée. Alors après le handball, retour sur un événement que tu avais annoncé sur ce plateau. Oui, un événement qui s'est tenu ce samedi, le nouveau trail intitulé le Grand 8 de la Cobar. Et le favori de la course a répondu présent. Après avoir gagné de nombreuses courses locales cette année, Cyril Hoffman a récidivé ce week-end en remportant cette première édition du Grand 8 de la Cobar. Une épreuve inédite qui a attiré de nombreux passionnés de course à pied. Un reportage de Guillaume Dumonteil. Après de longs mois de préparation, c'était le jour de la révélation. On allait enfin savoir le nombre de participants au trail, le Grand 8 de la Cobar. Presque 200, on va dire 170 exactement, et du coup, super content. Mission remplie pour Manu, qui n'avait plus qu'à donner le départ. Femmes et hommes s'engageaient dans cette toute nouvelle épreuve, tracée sous forme de boucle entre Blies-et-Bersin et Bliesbruck. 12 km étaient à parcourir sur un terrain vallonné, 340 mètres de dénivelé positif, surprenant et sur des chemins de nature variés, tantôt route, tantôt sentier, tantôt forêt. Pour ce qui concerne l'aspect sportif, un groupe de coureurs chevronnés cavalait en tête. Peu à peu, un homme se détachait. On était à 3 jusqu'au 5e kilomètre. Et après j'ai accéléré dans une montée et j'ai réussi à faire le trou. Et après, comme dit, j'ai géré ma course jusqu'à la fin. Cyril Hoffman a l'habitude de remporter les courses. Ces dernières semaines, il s'est notamment imposé à Rallin et à Rohrbach. Samedi, il a pris énormément de plaisir. Je connais un peu le coin, donc ça m'a vachement aidé. Et comme dit, le parcours, magnifique. Le petit single, les montées que j'aime bien et toutes les relances, quoi. C'était un parcours qui était pour découvrir le trail. L'objectif, c'était ça, de faire venir des gens qui n'avaient fait que le 10 km de Sarreguemines, par exemple, et qui voulaient s'essayer une fois au trail. D'où les difficultés, mais pas trop compliquées quand même. Difficultés, certes, mais courtes. Agréable à parcourir en vélo, la vallée de la Blies offre aussi un beau terrain de jeu aux amateurs de course à pied. Ils ont pu s'en rendre compte ce week-end. Et eux aussi ont couru ce week-end. Je veux parler des joueurs de l'AS Montbronn. Il y a une semaine, nous avions couvert leur dernière journée de championnat face à Olvin. Avec 19 victoires et une défaite, les Beach Challengers sont champions de première division. Dernière journée, mais pas dernier match de la saison, puisqu'il reste encore le trophée champion de Moselle. De quoi s'agit-il? C'est une dernière phase où tous les champions mosellans de D1 s'affrontent. À ce niveau, il y avait 4 poules cette saison, donc 4 champions. Vous les voyez à l'écran: Talange, Voipy, Médecin et Montbronn. Qui dit 4 équipes dit demi-finale, puis finale. Dimanche, l'AS Montbronn affrontait donc le FC Médecin à l'extérieur et s'est malheureusement incliné 2-0 pour Médecin, village de 750 habitants. Il reste une dernière marche à monter pour devenir le champion des champions. La finale aura lieu mercredi soir sur les installations de l'APM Metz. Le FC Médecin affrontera l'AS Talange qui a battu Voipy au tir au but après un score nul, 3-3. Et j'ajoute que ce week-end, l'AS Montbronn organisait également son traditionnel tournoi du Grand Est destiné aux catégories jeunes. Les 2 premières journées ont réuni 12 équipes U15 et 25 équipes U9 de
de toute la région. Si ça vous intéresse, la dernière journée est prévue ce dimanche avec les U11 et U13. Ça se passe au stade de la Neumatt avec buvette et restauration sur place. Parmi les clubs, on peut noter la présence du Racing Club de Strasbourg-Alsace. Et puisqu'on parle de jeunes, il y a une équipe qui a brillé ce week-end. Oui, l'équipe U15 féminine du FC Beau Soleil, ah quel jeu de mots, Julia, brillé, le FC Beau Soleil, voilà, qui jouait la finale de la Coupe des Moselles face à Magny. Elles ont remporté la victoire haut la main 6-2 et finissent donc championnes. C'est la deuxième fois consécutive qu'elles remportent ce titre. Bravo les filles. Et il y a un autre club qui a fini champion et qui était du coup... en compétition ce week-end ? Oui, il était attendu au tournant. Ce sont les Spartiates de Homburo qui sont premiers de leur poule en Régional 2. Avec 9 points d'avance sur le second, ils se sont assurés la montée en Régional 1. Ce sera donc possiblement un adversaire du SFC la saison prochaine, à voir en fonction de la composition des groupes. Et une fois de plus, les Spartiates se sont fait remarquer en se qualifiant pour la finale de la Coupe du Grand Est. Face à eux, le Racing Club d'Épernay-Champagne qui évolue en National 3, soit 2 divisions d'écart. Le match s'est tenu samedi soir à Raon-l'Étape et Homburo a créé la surprise en remportant la victoire 3-1. Après avoir réalisé une saison exceptionnelle, les Spartiates ont pu soulever le trophée de la Coupe du Grand Est, une performance incroyable. Champion de Régional 2 et champion du Grand Est, pour les féliciter, la municipalité les a reçus hier matin. Bravo à eux. Oui, bravo Homburo. Et puis tu le disais, s'ils se retrouvent dans le même groupe la saison prochaine, ils peuvent effectivement être un adversaire potentiellement redoutable pour le SFC. D'autant que l'info vient de tomber, le capitaine du SFC, Adel Gendez, a annoncé qu'il partait, et justement pour Homburo. Donc on verra comment ça se passe la saison prochaine. On termine ce point foot avec le FC Metz, David ? Oui, puisqu'on parle de montée, celle du FC Metz en Ligue 1 a été confirmée officiellement suite aux sanctions prononcées par la commission de discipline de la LFP à l'encontre des Girondins de Bordeaux. C'était lundi dernier. Avec la victoire de Rodez face à Bordeaux sur tapis vert, c'est un autre club de Ligue 2 qui est directement touché, le FC Annecy, qui termine 17e et se voit relégué en national. Le vivant comme une injustice sur le plan sportif, les deux clubs Bordeaux et Annecy ont décidé de saisir le Comité national olympique et sportif français et d'autres instances pour défendre leurs droits et l'équité sportive. Cette histoire n'est vraisemblablement pas finie. Mais c'est fini en tout cas pour le foot. Pour aujourd'hui sur Mosaïque Cristal, on change de discipline et ça reste du sport. Oui, on va parler de pêche sportive. Le canal des Houillères a servi de terrain de jeu à des pêcheurs experts. Pendant 3 jours, une soixantaine de spécialistes venus parfois de très très loin ont concouru à l'occasion des championnats de France de pêche au coup de 2e division, catégorie master et vétéran. Guillaume Dumonteil est allé à leur rencontre. Yvelines, Eure, Somme, Calvados, certains pratiquants en ont fait des kilomètres pour venir participer à cette épreuve. Cette compétition de pêche au coup 2e division, master et vétéran, était du reste organisée pour la première fois par le club de pêche local. Pour autant, il a quand même l'habitude d'accueillir ce type d'événement. On a déjà organisé d'autres championnats de France, 1re division. L'année dernière, on a organisé la 2e division Corpo. Et bon, tous les ans, on prend des organisations, un peu nationales, départementales, régionales, ça dépend. À Rémelfin et à Vitrin, la soixantaine de pêcheurs avaient 3 jours pour se départager. Ils avaient comme objectif d'attraper lors de chaque manche le maximum de poissons pour terminer en haut du classement. À l'issue de la compétition, les meilleurs d'entre eux décrochaient la montée en 1re division, d'autres se maintenaient en 2e division et enfin, la majorité d'entre eux étaient rétrogradés en Régional 1. C'est malheureusement pour lui ce qui est arrivé à Roger Bordonnet. Malgré sa 16e place obtenue dans le championnat master, il est rétrogradé. Arrivé lui 13e dans la catégorie vétéran, Marc Portolani se maintient en 2e division. Les deux hommes auront respectivement sorti 5,6 kg et 7,1 kg de poissons. Des petites plaquettes, des petits carassins. Et dans l'organisation de ces championnats de France de pêche sportive se trouvait un champion du monde. Alain Scheffer a en effet décroché le Graal à Toul le 27 mai dernier. Guillaume Dumonteil a eu l'opportunité de s'entretenir avec cet habitant de Neufgrange au palmarès exceptionnel. Ça fait 24 ans que je cherche la médaille. J'étais 3 fois médaille d'argent pour quelques dizaines de grammes à chaque fois. Et bon là, on va dire que c'est une consécration. Après ce succès tant recherché, l'heure est maintenant arrivée pour Alain Scheffer de se retirer. Les championnats nationaux, j'ai décidé de ne plus en faire parce que les championnats maintenant c'est de plus en plus loin. Celui-là que je devrais faire normalement à la fin du mois, il est à 1100 km d'ici. 5 nuits d'hôtel, financièrement, c'est pas que j'y arriverai pas, c'est que je trouve ça complètement inutile.
Moi, je ne vois pas pour quelle raison j'irais me payer 5 nuits d'hôtel alors que la fédération ne me donne pas un centime. Non, je préfère lever le pied et puis aller faire mes petites pêches là dans la région chez nous. C'est sympa aussi. Moi, les années championnat, ça fait quand même plus de 40 ans que je fais des championnats. C'est bon, hein, je vais donner là maintenant. Bien sûr, une belle retraite sportive. On change de registre avec l'escrime. Ce week-end, le club local disputait la 4e et dernière manche de la Coupe de Moselle. C'était à Metz. Le cercle d'escrime Sarreguemines Confluence a cumulé les podiums, 6 au total dans les catégories M13 dames, M11 dames et hommes et M9 dames, dont 3 troisième places, 2 deuxième places et une victoire de Dorian Muller en M11 hommes. Comme il s'agissait de la manche finale, le classement général mosellan a pu être établi. Chez les M13 dames, Marie-Hafner Rodic termine première. Le club local occupe également les 3 premières places en catégorie M11 hommes avec Dorian Muller en tête. Une deuxième et troisième place chez les M11 dames et encore un champion à la personne de Martin Denizan chez les M9 hommes. Bravo au club pour ses très bons résultats. La prochaine compétition est prévue le 2 juillet à Troyes. Il s'agit du Master Grand Est pour les catégories M11, M13. Et à cela s'ajoute aussi la participation de Romain Quillian. Alors lui, c'était au championnat de France d'escrime fauteuil. Tout à fait, on parle du championnat de France handisport à l'épée. C'était à Sarrebourg. Samedi, l'adolescent s'est classé 6e en concourant en catégorie adulte. Et dimanche, Romain a terminé vice-champion de France en catégorie jeune. À cela s'ajoute une autre performance. Il y a 2 semaines, Romain participait au tournoi handisport à l'épée. C'était à Romainville. Coïncidence ou destin, à vous de voir. Dans tous les cas, il a su s'imposer en terminant premier au classement des poules. Une pole position qu'il a tenue jusqu'au bout en remportant le tournoi. Bravo Romain. Je crois qu'il a vraiment trouvé son sport de prédilection. En tout cas, ça lui réussit bien. On continue cette émission avec des twirling bâtons, David ? Le twirling avec la finale du championnat de France en National 3 qui s'est tenue à Nantes, le dernier week-end de compétition de la saison pour le twirling club de Vousvillers. Pour les 5 athlètes du club local qualifiés, cette finale était une première. Le duo junior de Julie et Clara termine 6e, le duo cadet de Chloé et Éléonore 8e et Maëline Dalem en solo cadet décroche la 12e place. Pour chacune de ces athlètes, il s'agit du classement final à l'échelle nationale. Cette compétition était la 5e épreuve de leur parcours. Bravo à elles. La prochaine compétition pour le club, ce sera la Coupe du Monde prévue au mois d'août. Eh bien, merci David pour tous ces résultats. Et puis il y a encore un autre point dont tu voulais nous parler. Oui, un événement qu'on a déjà présenté il y a quelques mois sur ce plateau. Moselle Sport Nature fait son retour à Großbiederstroff. Ce sera le dimanche 2 juillet de 10h à 18h. Rendez-vous autour des installations du club de canoë-kayak. Au programme des animations sportives et culturelles, des défis sportifs et un village gastronomique. La manifestation est gratuite et ouverte à tous. Großbiederstroff accueille Moselle Sport Nature depuis 2015 en partenariat avec le comité départemental olympique et sportif. L'année dernière, l'événement présentait 8 disciplines et a réuni 350 visiteurs. Cette année, la manifestation est plus ambitieuse. Une vingtaine de disciplines seront à découvrir, de la marche nordique au rugby, en passant par le judo, l'escrime, la course à pied, le roller derby et bien d'autres. Vous voyez la liste à côté de moi. Les plus gourmands seront également comblés grâce au village gastronomique où ils pourront se restaurer avec des produits locaux. Et pour les compétiteurs, il y aura un défi sportif à relever. Le principe, réaliser au moins 5 initiations différentes. À la clé, des lots à gagner comme des chèques cadeaux, goodies ou paniers garnis. Le public visé est principalement les familles et les personnes ne pratiquant pas d'activité physique. Point important, Moselle Sport Nature s'adresse également aux personnes en situation de handicap. Ouais, un programme vraiment très complet, il y aurait de quoi faire. David, je crois que c'est à ton tour de faire. On a envie de découvrir une nouvelle discipline vécue de l'intérieur. Qu'est-ce que tu testes pour nous cette semaine ? Alors aujourd'hui, je ne sais pas si on peut parler d'un sport parce qu'il en réunit vraiment plusieurs. Je veux parler de l'athlétisme, course, saut, lancer. L'athlétisme est un sport très complet qui demande une certaine polyvalence. La plupart d'entre vous, on en fait en milieu scolaire. Peut-être en avez-vous gardé un bon souvenir ou pas d'ailleurs. En ce qui me concerne, je préférais la course à pied et les sauts plutôt que les lancers. Pour remettre le pied à l'étrier, je suis allé à la rencontre de Lassa lors d'une séance d'entraînement au stade Pierre de Coubertin. Une très bonne expérience avec même quelques surprises, vous le verrez dans l'émission. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça en images. Zoé, je l'ai, tiens, le témoin. Mais David, tu me déranges là et en plus je cours pas le relais avec toi. Bah, comment ça? Mais elle est où mon équipe?
Vous reconnaissez peut-être le stade derrière moi, nous sommes au Pierre de Coubertin de Sarreguemines. On va découvrir l'ASSA aujourd'hui avec moi son directeur technique Sylvain. Sylvain, est-ce que tu peux me présenter le club en quelques mots? Alors ASSA, ça veut dire Athlé Sport Sarreguemines arrondissement. Donc nous sommes actuellement à 440 licenciés et donc nous proposons diverses disciplines de l'athlétisme sous toutes ses formes. Donc en premier lieu un athlétisme de compétition qui se déroule soit sur piste, soit sur la route, soit en nature comme le trail. On propose également donc de l'athlétisme loisir sous forme de running, donc où c'est avant tout la convivialité sans vraiment une recherche de performance. On propose également des séances d'athlétisme loisir santé où l'on fait divers exercices de coordination, de renforcement musculaire, etc. On propose une séance uniquement de renforcement musculaire et on propose également en loisir de la marche nordique. Ensuite, en dernier lieu, on propose également l'athlétisme découverte. Donc ça s'adresse plutôt à des jeunes, donc à des enfants qui sont scolarisés au primaire. Donc on a différentes antennes, une qui fonctionne à Sarreguemines, à Grosse-Blie, à Puttelange, Albestroff, à Ebersviller et Rohrbach-les-Bitches. Alors là, ça est ancré à Sarreguemines, tout le monde connaît ce club. Alors j'imagine qu'il y a eu des titres marquants au sein du palmarès, tu veux en citer quelques-uns? Donc on a eu déjà par le passé plusieurs titres au niveau international, donc avec Jan Schrub, avec Michel Munch. On a eu des titres au niveau national récemment avec Léa Kimmel. Donc, et par le passé, bon, on a eu d'autres titres de mémoire. Il y en a beaucoup en tout cas. Voilà. Bah, écoute, moi j'ai découvert un petit peu l'activité, on y va? On y va. Comme vous le savez, l'athlétisme regroupe beaucoup de disciplines, une vingtaine réparties en 7 catégories. Les courses, les sauts, les lancers, les sprints, les haies, le fond, le demi-fond. Ça fait beaucoup de choses, on va vous en montrer quelques-unes. Et on passe aux haies. Il y a aussi bien sûr les différents lancers, là c'est le marteau. Le fameux saut à la perche, mais je préfère laisser les athlètes aguerris vous montrer. Et voilà le triple saut. Il y a aussi le fond et demi-fond où on court de longue distance. Salut Anne. Bonjour David. Alors je viens de voir plein de disciplines différentes. Là on va s'attarder sur une en particulier derrière nous, c'est le saut en hauteur, c'est ça? Voilà, le saut en hauteur, tout à fait. Tu peux m'expliquer ce que c'est? Alors le saut en hauteur, on va combiner une course, une impulsion et un saut. Donc le principe c'est de faire une impulsion sur un pied, donc pas à deux pieds. Après avoir couru, on impulse et on arrive sur le tapis en franchissant en l'occurrence normalement une barre. Là on a mis un élastique pour ton initiation. Mais normalement, on met une barre et il ne faut pas que la barre tombe. Donc il y a plusieurs règles dans le saut en hauteur et une des règles, c'est impulser un pied et ne pas faire tomber la barre. Et du coup, là, en termes de hauteur, bon, j'imagine que tu l'as mis assez bas, mais on peut monter très haut? Ah, on peut monter très haut. Les meilleures françaises sont actuellement autour d'1,95 m. Les meilleurs français autour de 2,20 m. On n'est pas super bon en France, mais les meilleurs mondiaux, les hommes sont à plus de 2,40 m et les femmes sont aux alentours de 2,5 m. Ce qui est déjà énorme puisqu'il n'y a aucun accessoire pour sauter. On peut mettre ça en pratique? Bien sûr, avec plaisir. Allez, c'est parti. Tu vas partir de la petite croix là. Non, ici. Voilà, ici. Ok, tu te mets face au tapis. Ouais. Et le principe, c'est de courir en ayant une petite courbe. Donc tu vas passer à l'extérieur de cette croix là et d'arriver devant le tapis pour impulser ici sur le pied gauche. Okay. Et arriver le plus possible sur les épaules. On n'arrive pas assis, on essaie d'arriver sur les épaules, les fesses en l'air. D'accord. J'essaye? Vas-y. Alors là, on est d'accord. J'ai sauté avec les deux pieds. Un impulsion de pied. Donc là, le juge lève le drapeau rouge et c'est essai. Ok. On recommence. L'impulsion, c'est sur un pied. Voilà. C'est réussi? C'est pas trop mal. Maintenant, il faudrait essayer d'arriver sur les épaules en gardant le bassin en l'air. C'est mieux.
Un peu mieux? Un peu mieux. D'accord. Bon allez, rebelote, j'essaye encore. Voilà, c'est mieux. Eh, merci Anne, tes conseils portent leurs fruits. Bon, après l'élastique, place à la barre, Anne, c'est ça? Allez, soyons fous. La barre est en place. Anne, qu'est-ce que ça change du coup? Alors c'est un petit peu plus compliqué de sauter avec une barre parce qu'il faut l'éviter. Le fil, on ne va pas se faire mal, c'est clair. La barre, il faut l'éviter, donc il y a une technique pour éviter la barre. Après, le fil va bouger plus facilement que la barre. La barre va bouger, mais pas forcément tomber. Elle a le droit de bouger en compétition. À partir du moment où elle ne tombe pas, le saut est valable. Le fil, il va bouger plus vite. Et puis, on ne peut pas sauter avec un fil en compétition. On a vu tout à l'heure avec les conditions météo, ça bouge, etc. Bon, j'ai un petit peu la pression, je vais essayer. Mais ça va le faire. Comme avant. Nickel. Ah bah je suis passé au-dessus, bon tu l'as mis vachement bas aussi. Ouais mais bon. C'est très satisfaisant de passer au-dessus de la barre, mais après bon j'essaie de me calmer parce que je sais très bien qu'elle n'était pas haute et j'ai quand même peur du contact de la barre, hein. Je l'appréhende. Alors Anne vient de monter la barre mais elle ne veut pas me dire la hauteur, on va voir si ça passe encore. Merci. Bon, ça passe encore, hein, mais j'ai pas envie de connaître ma limite en fait. Ah, ça ira, merci. Bon bah Anne, dis-moi, tu m'as vu là sauter en hauteur, tu me fais un petit retour? Alors pas trop mal pour une première fois. Bon, un petit peu d'appréhension avec la barre, mais ça c'est normal. Donc à travailler un peu la vitesse et puis la technique au-dessus de la barre, un peu le style et puis ça pourrait être bon. Merci beaucoup. Mais de rien, au plaisir. Bon bah c'est parti pour une petite épreuve. À côté de moi, quelqu'un que vous connaissez sûrement qui fait des compétitions à l'échelle internationale. Mais il est bien au club à Sarreguemines et il s'entraîne ici comme vous pouvez le voir. Et là on va s'affronter aux 50 mètres. Alors j'ai pas beaucoup d'espoir, mais on va voir ce que ça donne. Bon, bah on est arrivé quasiment en même temps, mais il faut dire que Yann, c'est pas l'expert du 50 mètres, c'est l'expert du 5000 et 10 000. Et j'essaierai pas ça contre lui. Salut Manon. Bonjour David. Alors combien? 22. C'est bien ou? Ça va, ça va. Dis-moi, toi tu fais partie de l'ASSA, tu évolues en quelle catégorie? Alors je suis en cadette, ça veut dire que j'ai 16 ans. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? J'ai commencé en poussin, ça veut dire que j'ai commencé en primaire. Comment t'as atterri là-dedans? Bah moi, toute ma famille fait un peu de l'athlé, ma mère en faisait déjà étant jeune. Donc j'ai atterri là-dedans comme ça. T'as ça dans le sang? Ouais, on peut dire ça. Bah justement, dis-moi, qu'est-ce qui te plaît dans l'athlétisme? L'athlétisme, ça nous permet de repousser nos limites, de nous vider la tête aussi, faire du sport après le lycée, on évacue tout le stress. Et voilà, c'est vraiment, on a une bonne équipe, du coup on a une bonne ambiance, donc c'est sympathique. Ouais. Alors l'athlétisme c'est très large, toi est-ce que tu as des disciplines de prédilection? Oui, alors je fais de la marche, du triple. Triple saut? Oui, du triple saut, c'est ça. Du disque et du sprint. Est-ce que tu as déjà remporté des titres? Oui, j'étais 2 fois championne de Moselle de marche et j'ai été aussi vice-championne de Moselle de lancer de disque. Ok, bah écoute, je te remercie. On repart? Ouais, on repart. Vas-y, je te suis. Et voilà une très belle expérience d'athlétisme aujourd'hui avec l'ASSA, un sport très complet qui demande de la motivation et où il faut se faire plaisir. Si ça vous intéresse, les séances c'est presque tous les jours de la semaine. Merci encore de nous avoir suivis et pour l'ASSA, hip hip hip! Ouais!